ouais, la polémique, ça nous connaît. Bienvenue à l'adresse la plus polémique, j'ai envie de dire, du paysage audiovisuel ivoirien. Très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro parce que prêts et parés nous sommes à vous offrir un nouveau contenu en compagnie de l'équipe Annie France. Bonsoir. Bonsoir Yves. Ça va bien, j'espère? Ça va bien, merci Yves, et toi? Ça va, super bien. Marie-Dominique, bonsoir. Hello. Dans le meilleur des mondes, tout va bien? Super bien. Ah, dans le tien également? Très bien, merci. Le tien, il est fait de quoi? D'amour, de fleurs, de soleil, de couleurs. Oh là là, ça fait rêver, n'est-ce pas Yann Cédric? Tout à fait. Ah ouais. Bonsoir Yves. Bonsoir Yann Cédric et bonsoir à tous ces téléspectateurs qui nous suivent et qui suivent cette émission. Très enchanté, on est très heureux de vous la proposer. L'industrie cinématographique ivoirienne regorge de nombreux talents, ça on le sait, c'est inéluctable. Absolument. Et un nom avec lequel cette industrie devra désormais compter, c'est bien celui de Axel Trésor. Eh ouais, c'est bien de lui dont il s'agira dans cette émission. Des apparitions dans Les Coups de la Vie et autres séries ivoiriennes qui meublent sa carrière, la carrière de ce jeune talent que nous aurons le plaisir de découvrir ou vous faire découvrir. Différentes adresses où vous participez à cette émission. La première au bas de votre petit écran, nom et prénom, et derrière vous serez avec nous et puis vous participerez à cette émission d'une façon ou d'une autre en direct sur la plateforme digitale Facebook. N'hésitez pas bien sûr à poser vos commentaires et puis YouTube, Instagram, Twitter, Facebook, nous sommes partout. À la télévision également, 203 abonnés Canal+, 740 Star Times. Le numéro 3, c'est pour la TNT. Et recevez nos salutations. John Mario qui nous suit de la France et Mike Gosta qui nous suit de la Côte d'Ivoire. Merci à tous les deux de suivre PLK. Un gros coucou à Valérie Maouignon et puis à Ella Couillet. Merci beaucoup, mesdames. Un coucou à Stéphanie, Dame Royale et Gomez via Hongrie. Merci de nous rester fidèles et coucou à vous. Allez, ce soir de l'exaltation, mais plus encore de la découverte à travers ce contenu de PPLK. Il fait partie des promesses du cinéma ivoirien, du mannequinat au cinéma. Axel Trésor, jeune prodige du 7e art, viendra répondre aux questions de nos polémistes et aux vôtres. Et comme un trésor, il se soumettra à la question Modia. Ne bougez pas. Évidemment, différentes séquences pour meubler ce contenu, notamment la question Modia avec un qualificatif. Aujourd'hui, ça sera light. On va rester dans le cinéma. Dans le on verra ce qui cinéma. va se passer. Ouais. D'accord, un Modia cinématographique. Exactement. Et light. Et light. D'accord, Voilà. d'accord. Sans oublier vérité par l'image, case par laquelle devra passer bien sûr notre invité. L'application RT Mobile est disponible Play Store, App Store, vous savez comment faire. Axel Trésor, la nouvelle graine du cinéma ivoirien à l'assaut des écrans africains. Son aventure avec le cinéma et ce qu'il vaut, son poids dans cette industrie. Mannequin, chanteur, humoriste, présentateur télé et radio, les raisons de la ruée vers le métier d'acteur et sa vie personnelle à retracer dans le contenu suivant. Beau talent à vous faire découvrir dans ce numéro de PPLK. N'hésitez pas, les différentes adresses, différents canaux sont disponibles et vous pourrez interagir avec nous. D'ailleurs, on espère que vous êtes nombreux à nous suivre. Annie, t'as pas rappelé de mettre les cœurs? Ah oui, c'est vrai, mettez les cœurs, c'est ça. partagez. C'est vrai, tu as raison. Franchement, Mettez les cœurs, partagez le direct. N'oubliez pas, surtout, c'est gratuit, c'est rapide, ça fait plaisir. Voilà, d'autant plus qu'on va recevoir notre hôte du jour qui est un acteur, assistant, réalisateur ivoirien. Il est l'un des plus jeunes à être parvenu à se faire une place dans le milieu du 7e art ivoirien. Ingénieur en sciences informatiques, il décide de suivre une formation en théâtre. Aujourd'hui, il a à son actif 25 films, dont l'épisode coincé de la fameuse série Les Coups de la Vie qui lui a valu une nomination au Sotigui Award 2021 dans la catégorie meilleur acteur espoir africain série télé. Mesdames et messieurs, merci de recevoir ou de nous aider à recevoir le talentueux Axel Trésor. Ah ouais, Axel Trésor. Ah non, mais surtout un visage très connu sur les différents tubes cathodiques et à travers les différentes séries. Il y a une entrée particulière. une Hein, ouais, ça plaît, groove. Axel, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à la maison. Merci. Comment vas-tu? Ben, ça va bien par la grâce de Dieu. Ouais. Tout se passe bien comme prévu. Ouais, bon chic, bon genre, avec le Ouais. style qui va avec. Lego, ça vous appréciez forcément? Bah oui, c'est très bien. Moi, je trouve que c'est bien. Ouais. Annie Ouais. France? Lego, on a dit Lego. Je m'appelle Annie France et je suis à PPLK. Oui, mais t'es Et une Ouais, ça va, il est bien. Ouais, il est bien, mais on aime ça. On est très heureux de le recevoir ici. D'autant plus heureux que c'est un
visage, j'ai envie de dire, du nouveau cinéma ivoirien. C'est un visage avec lequel il faut compter et on est très heureux. Et on apprécie véritablement ce que ce garçon a fait. Pour autant, nous sommes curieux, on se pose des questions, on va chercher, on titille, on cherche à comprendre. J'espère que tu ne nous en voudras pas. Bon, ok, il n'y a pas de problème. Bon, on est là pour... Non, il n'a pas Il a répondu. dit bon. Mais je suis déjà là, je ne peux plus faire. Ouais. Tout va bien, j'espère. Ouais, tout va bien. Ton actualité, c'est quoi en ce moment? Sur quoi tu travailles? C'est toujours dans le cadre de mon travail. On prépare de nouvelles sorties pour les téléspectateurs. On espère vous faire plaisir. Ouais. Ok. Ouais. Espérons également que ces nouveaux projets te feront plaisir, nous ferons plaisir et surtout cette émission fera plaisir à nos téléspectateurs et internautes. Axel, le nouveau trésor du cinéma ivoirien. Ah ouais! En si peu de temps, il a su rentrer dans les foyers ivoiriens et même africains à travers sa dextérité et son talent, tout simplement. J'espère que tu n'es pas aussi violent dans la vie de tous les jours. Hein, Non, c'est juste mon travail que je faisais. c'est Le rôle que tu as compris. dans la vie de tous les jours, ça va, tu es tout doux. Je suis comme je suis. Ah ouais, comme il est. C'est ce qu'on va tenter de percer à travers cette émission. N'hésitez pas, les différents canaux afférents sont disponibles pour lui poser vos questions. Toutes les questions qui vous passent par la tête. Hein. Toutes les questions? Toutes les questions. Ouais, Marie-Dominique, bon, laisse-toi aller, fais-toi plaisir. Hein, ok. D'accord, je vais essayer. Voilà. Comment on démarre cet amour pour le cinéma? Bon, faut dire que j'ai commencé le cinéma, sinon le théâtre, quand je partais en colonie de vacances. Ah d'accord. Donc ça commence par Voilà. le théâtre, par les planches. Voilà. Ok. J'ai commencé très tôt et c'était Très tôt, pendant... c'est quel âge, sensiblement? C'est quoi 5 ans, 5 Ah ans. ouais. On sait 5 tôt. ans. 5 ans, 6 ans, jusqu'à 8 ans comme ça. Ah ouais. Et quand je partais chaque fois en colonie de vacances, quand il y avait des sketchs à faire, je sortais toujours, je me démarquais en fait des autres. Ah. Et après, j'ai bien entendu, les parents, faut faire tes études, et tout. Et après avoir obtenu mon diplôme en cycle ingénieur en sciences informatiques, je me suis inscrit en cours de théâtre aux Beaux-Arts pour prendre des cours. Mais d'où te vient cette envie ou cette fibre? On Surtout entend que 5 ans, il était très très jeune. Qu'est-ce Ouais. qui attire un enfant de 5 ans? Je sais pas, sans vous mentir, je ne sais pas, mais c'est quelque chose que j'ai toujours aimé. C'est quelque chose que j'ai toujours aimé à telle enseigne que pendant que je prenais mes cours à l'école d'ingénieur, et je faisais aussi le cours de cinéma, mais je me cachais en fait. Ah ouais. Voilà. Donc si mes parents m'entendent, bon, pardon. Aujourd'hui, ça va, non? Ben ouais, ça va. Aujourd'hui, je peux dire que ça va et je fais quand même la fierté de mes parents. Je suis quand même très honoré pour ça. Alors, diplômé en sciences informatiques, mais finalement, c'est aux Beaux-Arts que tu te retrouves? En fait, quoi je vous l'histoire? explique. Parce que Quand j'ai fini ma formation, j'ai travaillé, hein, comme on dit en griffe, travaillé dans le bureau. Ah, Mais après, tu vois, quand il y a quelque chose la passion te rattrape. qui te manque, il y a quelque chose qui te titille. Donc, j'ai dit, bon, écoutez, j'étais quand même bien payé. J'ai dit, écoutez, maman, papa, je veux faire du cinéma. Ah bon? Et bon, vous convenez avec moi que sous le champ, c'est mal pris. Parce que Imagine. tu quittes d'un point A, tu te retrouves dans un point B, et le point B en question n'est pas le vrai point. N'a rien à voir. Voilà. avec le point. N'a absolument rien à voir. Du coup, ils sont un peu réticents. Est-ce que tu vas pouvoir t'en sortir? Est-ce que... Mais finalement, bon, je fais un coucou à mon père. Je ne sais pas si mon père allait vraiment accepter ça. Ça a coïncidé, il est tombé malade et après les AVC, finalement il est décédé. Et donc je lui fais un coucou au passage, je lui rends hommage. Et bien entendu, quand je me suis investi proprement dit dans la chose, c'est ma mère qui était vraiment là en fait pour moi. C'est à elle que j'ai essayé de parler, lui faire comprendre pourquoi est-ce que j'avais cette vision, pourquoi est-ce que je voulais faire du cinéma. Pourquoi? Mais parce que c'est quelque chose que j'ai toujours voulu, c'est quelque chose que j'ai toujours aimé, c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire. Au point de démissionner, tu as démissionné? Oui. Tu as démissionné pour aller faire du cinéma, tu aurais pu faire les deux, non? Non.
Non. Tu ne peux pas faire du cinéma et faire en même temps ce travail, comme je dis, dans le bureau et tout. Figure-toi que tu ne vas pas aller demander à chaque fois la permission du lundi au vendredi pour aller tourner, mais tu dois rendre compte à tes patrons. Absolument. C'est clair, ouais. Donc, à un moment donné, il faut faire un choix. Et quand tu fais un choix, soit tu l'assumes, ou soit tu te mets le bâton dans les roues et tu donnes raison aux autres personnes qui ont dit tu aurais dû faire ce que tu faisais au lieu de laisser ça. Question de disponibilité ou d'ambition. C'est ça, il faut faire un choix de toute façon. En tout cas, toi, tu fais ce choix-là. Et pour te faire remarquer ou t'entraîner un peu, tu fais des vidéos drôles Oui. que tu postes sur les réseaux sociaux. Oui, ça c'est bien avant, que je commence à apprendre le théâtre au On est Beaux-Arts. vers 2013. Voilà, ça c'est bien avant parce que, vu que je partais quand j'étais encore étudiant et tout, je voulais trouver le moyen de... Te faire remarquer. Voilà, d'exprimer en fait mon talent. ouais. Et donc je faisais des vidéos drôles. Je peux prendre un sujet. Aujourd'hui, il y a certaines personnes qui font des collages vidéo et tout. Moi, je faisais bien avant. Ah. Mais après, j'ai tout Elle supprimé. parlait de quoi, Justement. les vidéos? Justement. J'ai tout supprimé, pourquoi? Parce que je ne voudrais pas qu'on me voie. C'est-à-dire, quand je passe dans la rue, ah, c'est le gars qui fait les vidéos là. Je ne dis pas que ceux qui font ça, c'est méchant, c'est mauvais, non. Moi, j'ai une vision et cette vision-là, je voulais absolument l'atteindre. Je voulais que quand on me voit dans la rue, on me dit « Ah, c'est cet acteur-là qui est là, pas celui qui fait des vidéos drôles sur Internet. » Au-delà des vidéos drôles, justement, au-delà de la fierté que tu as pour ceux qui le font sur les réseaux sociaux, il y Bien a sûr. pas un peu de honte quelque part. Le fait qu'on découvre Axel Trésor en train de faire des vidéos drôles, tu n'avais pas un peu honte? Mais non, pas pour même cela que pas. tu as supprimé Même les pas. vidéos? Même pas, c'est pas une question de honte. Comme je l'ai dit, il y a aussi des personnes qui le font. J'ai même des amis qui le font, comme Ange Freddy, Biggie King. J'ai plein de personnes, plein d'amis avec qui je suis en contact qui le font. Tu voulais qu'on te reconnaisse autrement? Voilà. C'est quoi la différence quand on dit voici l'acteur qui passe et voici celui qui fait les vidéos drôles sur les réseaux sociaux qui passent? Les deux passent de toute façon. Justement, mais quand tu vois Denzel Washington, tu ne dis pas c'est le gars qui fait tu le dis voici l'acteur. Mais Tu trouves que tu penses que les acteurs ont quelque chose de plus que ceux qui font des vidéos drôles? non, les c'est web pas ce que je humoristes? dis. Pas que les acteurs ont quelque chose de plus. Je parle de moi, moi personnellement. J'avais cette vision-là. Je voudrais qu'on me voie en tant qu'acteur. Ça, D'accord. c'est ma vision. Ok. L'idéal qu'il a toujours rêvé, c'est qu'on l'identifie directement acteur en fait, Ok. et non vidéaste peut-être. Merci beaucoup. Voilà. ouais, Alors ouais. de fil en aiguille, les choses se mettent en place puisque tu alignes plusieurs films. On a ta filmographie. Mais est-ce que tu te souviens de ton tout premier casting? C'était comment? C'était Mon tout premier casting, oui, je m'en souviens. C'était dans un établissement. Je sais pas si je dis le nom. Hein. Bah, bien sûr. établissement? Bien sûr. C'était à Hollywood Boulevard. Ok. En son Bah, qui temps. n'existe plus d'ailleurs. Ouais, qui donc, n'existe voilà. plus. Et je viens là, le directeur des castings, c'est Dimitri Danger. Ah. Ibo Laurent. Voilà. C'était lui Ouais. le directeur des castings. Ouais. Donc, là, quand je viens, c'est pas le mec que tu as l'habitude de voir qui joue des sketchs pour te faire rigoler. Non, c'est le gars, il est serein, assis. Donc déjà, tu flippes un peu. il y a de l'intimidation. Et moi, j'étais encore nouveau dans ma formation. J'étais vraiment très nouveau. J'avais pas ces aptitudes-là de pouvoir vaincre cette peur-là. J'étais quand même intimidé. Ouais. Mais quoique je me suis démarqué et j'ai eu le rôle. Tu te souviens du film? Tu te souviens du titre? Ouais, je pense que c'était... Attends... grave, C'est loin quand même. Les chocos en vacances, je pense. Les chocos Ah, en d'accord. vacances. Les chocos en vacances. Ah ouais. Ok, d'accord. Dans tous les cas, Choco en vacances, de 2015 à 2022, tu as une filmographie impressionnante. Hein. Sœur Ennemie avec Eric Osseri, Mami Bangban de Eliam Nyamke, Mélodie d'Alain Guikou, MTV Sugar Baby, Intrigue Baby, Le choix de Dieu, Les coups de la vie. Ça va vite. Très bien. Voilà, ça va trop vite même. Selon toi aujourd'hui, quelle est ta place dans ce giron, dans cette industrie cinématographique? Faut dire que déjà, je ne considère pas le cinéma comme acquis pour moi. Pour autant, aujourd'hui, Voilà. quand tu passes, on dit voilà l'acteur, voilà le Justement, comédien. mais encore, c'est là le hic en fait. Si tu te laisses prendre par ça, Ok. tu vas vite déraper, tu vas sortir en fait du cadre du cinéma. Ok. Parce qu'il faut garder la tête sur les épaules aussi. Et il faut toujours apprendre. Moi, j'ai pas encore fini d'apprendre. C'est pour ça que je dis,
je ne considère pas le cinéma comme acquis pour moi parce que chaque jour, je suis en train de me documenter, vu que c'est ce que j'ai choisi comme métier. Qu'est-ce que tu considères comme acquis? Ce que je considère comme acquis, c'est... qu'est-ce que je peux dire? D'abord, dans quel domaine? Le domaine cinématographique ou Non, rien. Ouais. Rien. Et toutes ces expériences-là que tu as eues, Mais je continue tous ces films, d'apprendre. Je continue d'apprendre. d'accord. Je ne considère rien comme acquis, justement. Celui qui fait ça. Mais même nos dévanciers continuent d'apprendre. Alors moi, je suis qui? Je viens d'arriver, là. Je suis arrivé hier. Ouais, mais ça fait en 5-6 ans, près de 20 films 25 tournés. Il y a quelques... On a quelques Il y a quand même un acquis, bagage. Justement, on a un bagage. Quelque chose. Je dis pas non, on a un bagage, mais ce bagage-là, comment tu l'obtiens? Est-ce qu'on pense que si je n'apprenais pas, si je dormais sous mes lauriers, est-ce que j'allais faire tous ces films? Non, je ne pense pas. Parce que ces mêmes personnes qui te recommandent, ce sont ces mêmes personnes encore qui demain te diront « Ouais, Axel, tu ne travailles plus, tu te couches, tu dors, voilà, tu dors sur tes lauriers. » Non, moi, j'ai pas envie d'entendre ça. Justement, je veux toujours me frotter au meilleur. C'est pour ça que je suis en quête perpétuelle de ce savoir-là. Nouvelle graine. Nouvelle graine. C'est une expression qui te parle? Ouais, pourquoi pas, oui. Tu dis quoi? Ben, je suis une nouvelle graine du cinéma. La question Posé. à laquelle on va essayer de débattre et d'échanger en compagnie de notre invité Axel Trésor, une filmographie impressionnante, un talent certain que tout le monde constate en si peu de temps. Pour autant, est-ce qu'il peut être considéré comme la nouvelle graine de ce cinéma ivoirien, de cette industrie? C'est la question qui va d'ailleurs faire l'objet de notre sondage. Allez sur Facebook et Instagram, donnez bien sûr votre avis. En attendant, nous en discutons et on essaie de vous donner quelques munitions qui vous permettront bien sûr de donner votre avis. Nouvelle graine, je dirais oui. J'ai envie d'aller plus loin et de dire nouveau trésor, nouveau bijou du cinéma ivoirien parce que c'est quand même 25 films en 7 ans. Il n'y en a pas beaucoup des acteurs qui commencent comme ça et qui réussissent à faire ça. Et ce n'est pas des films de quartier, c'est des films qui ont été réalisés. C'est de vraies productions avec de vrais réalisateurs ou de vrais producteurs. Quand on parle de films de qualité en Côte d'Ivoire, on entend des noms comme Alain Guikou, Eric Osseri, Franck Vleilly, Zadie Tojonas. Et ce sont ces personnes-là, c'est avec ces personnes-là qu'il a travaillé. Ces personnes-là lui ont fait confiance et lui refont confiance. Parce que je l'ai vu dans l'écho de la vie, je crois, la première saison. Et je l'ai revu dans une autre saison. Ça veut dire qu'on remarque que ce jeune-là, il a un vrai talent, il a quelque chose à offrir. Et c'est pas, comment je vais dire ça, c'est pas comme une chance qu'il a eue. Parce que quand on a une chance, une fois on fait, ça réussit. Mais à le faire plusieurs fois de façon répétitive. On peut saisir sa chance. Justement, il a saisi sa chance. Cette chance-là, il a saisi et il a travaillé là-dessus. C'est pour ça que je dis c'est la nouvelle graine du cinéma ivoirien. Heureusement, en Côte d'Ivoire, des graines, il y en a pas mal aussi, parce que c'est un domaine qui est assez compétitif. Du coup, je le comprends quand il nous dit il n'y a rien qui est acquis pour l'instant, il faut que je travaille encore parce que c'est un milieu qui est très compétitif. Il y a des graines comme Fatouré, qui a eu un trophée au Sotigui dernièrement. Marie-Josée Néné, qu'on a découvert dans Invisible et qu'on a revu dans Les Coups de la vie, qui a été magistrale. On a Angérique Nguessan, qu'on a vu dans Teenager, qui a été aussi dans MTV Sugar Baby. Je veux dire, des jeunes talents, aujourd'hui, il y en a. Le cinéma ivoirien est très, très riche de par ces talents-là. Et c'est une nouvelle graine. Qui partage l'avis de Marie-Dominique ou un avis contraire à celui de Marie-Dominique? C'est la nouvelle graine. Peut-être qu'il en fait partie. Peut-être qu'il en fait partie. Mais je pense qu'il en faut beaucoup encore pour être la nouvelle graine du cinéma ivoirien. Je pense qu'il ne suffit pas d'aligner des films pour dire que je fais partie de ces films de qualité. Que ce soit des films de qualité ou pas, je pense. C'est mon avis. Je sais qu'un monsieur comme Assane Fargas, je ne le vois pas beaucoup dans les cinémas ivoiriens, mais quand il sort un truc, tu te dis... c'est pas une graine. C'est peut-être pas une graine. C'est peut-être une... C'est peut-être pas une graine, mais on est toujours... C'est un monument. C'est quoi? C'est un arbre. C'est un arbre. Comparons le comparable. C'est bien envoyé. Ouais, en fait, on est encore dans le cinéma ivoirien, donc permettez-moi, messieurs et dames, de prendre pour exemple ce monument. Alors, effectivement, quand on parle de nouvelle graine, on pourrait le classer, mais je pense que ce n'est pas la nouvelle graine du cinéma ivoirien. Parce que, effectivement, je ne vais pas faire de la redondance en répétant ici les mots de Marie-Dominique, mais elle a entendu des noms, elle a cité des noms qui m'a fait tilt. Effectivement, quand tu prends un garçon comme Angérique, tu te dis, voilà,
la nouvelle graine du cinéma ivoirien. Parce que quand même, c'est quelqu'un qui lui, joue- c'est la Ah, nouvelle graine. Et... franchement, il joue magistralement bien. Ah, comme lui. Franchement, il joue très bien. Ah. Il incarne tous les rôles, ou presque. Voilà, il incarne tous les rôles, ou presque. Par contre, Axel Trésor, je pense qu'il a dit avec toute humilité, il n'a pas encore fini, il continue de se former et je pense qu'il est sur la bonne voie. Il te dira pareil, C'est pareil. Angérique. Angérique. Qu'il dit, D'ailleurs, qu'on salue. Merci, Ouais. oui, qu'on salue. Ouais. Alors qu'ils disent pareil ou pas, moi je pense il est la nouvelle graine du cinéma ivoirien. C'est ton avis et on le respecte. En tout cas, des graines, il y en a. À France, Nancy, qui est également une Ah ouais. sublime actrice ivoirienne, qui se sublime dans ses rôles. Pour autant, Yann Cédric... Ouais, je pense bien que je pense que mon voisin peut être considéré comme tel. On est tous égaux, on a tous les mêmes capacités. Et qui plus est, dans le milieu dans lequel il évolue, ils ont tous les mêmes talents, ils essaient de se faire valoir. Mais la particularité, justement, la valeur ajoutée que chacun pourra rajouter à ce talent-là, c'est les autres capacités à pouvoir faire quelque chose. Lui, particulièrement, il est l'assistant réalisateur d'un grand réalisateur, Alain Guikou. Ouais. Voilà le plus en fait qu'il apporte à sa carrière justement. Ouais. Et ils ne sont pas nombreux, tous ces nouveaux talents qu'on a cités là, à côté de l'actorat qui font des choses derrière la caméra. Alors que peut-être lui, qu'on ne le sait pas justement, aussi, hein. ouais, on va pousser les recherches, mais si c'était apparent, on l'aurait retrouvé peut-être dans les CV ou dans les différentes biographies. Alors que lui, c'est déjà apparent. Donc il y a le côté déjà acteur qui est là, et à côté de l'actorat, il y a l'assistanat réel encore qui est là. Donc c'est une valeur ajoutée à ce qu'il fait déjà. Et il a la bonne école. Donc finalement, il y a des connaissances empiriques qu'il acquiert qui lui permettront justement de devenir, on va dire, la nouvelle graine, l'identifiant, la nouvelle graine, et en plus peut-être même la graine qui va faire germer encore d'autres. Parce que finalement, quand il se retrouvera devant la caméra en tant qu'acteur, ça sera plus facile pour lui de se retrouver derrière la caméra et puis de laisser d'autres acteurs germer. Donc quelque part, pour moi, il y a une particularité. C'est cette particularité-là justement qui fait la spécificité de l'invité. Les avis fusent de toutes parts. On va s'abstenir de prendre l'avis de notre invité parce qu'il nous dira non, je ne suis pas la nouvelle graine. Oh, mais il a dit en plus, il a dit Dans tous je les suis. Non, il dira qu'il est la nouvelle En graine. tous les cas, nous, Mais on vous non, donne je des dirais munitions. pas. Le débat continue de courir à travers la question. Chacun son avis. La question du sondage. Axel Trésor, avec sa filmographie impressionnante et son talent, pensez-vous qu'il peut être considéré comme la nouvelle graine du cinéma ivoirien? Facebook, Instagram, donnez votre avis. Votre avis, monsieur. Je suis compté parmi les comédiens ivoiriens. Qui compte? Non, mais comédien, je dis comédien. Et quand on parle des comédiens ivoiriens, mon nom y figure. Mais pas dans la nouvelle graine. Bon, si vous... Dans la nouvelle graine, il y a des choix comédiens de est- toute façon. Oui, mais on Ouais, s'entend. On s'entend. On n'oublie pas en même On temps que s'entend. on Je n'oublie pas dirais- en même temps que tu as été nominé justement meilleur. Justement, c'est à ça que je voulais en venir. Voilà. Moi, j'ai pas donné d'informations à quelqu'un. Ah, telle personne va regarder mon film. Non. Moi, j'étais là un matin, on m'appelle pour me dire, ah, voilà, monsieur Axel, vous êtes nominé parmi. J'ai dit, comment? Comment nominer en fait? Ben, c'est là que je me rends compte que tout le monde me suit en fait. Ben, c'est pour ça que je dis, je ne me considère pas comme l'ancienne, comme la nouvelle, comme le futur. Non, je me considère parmi. Quand on parle de comédien ivoirien, mon nom y figure. Sinon, cela n'allait pas. On n'allait pas me nominer. Ou bien. Oui, c'est son avis. Et nous le respectons. On rappelle qu'il a été nominé au Sotigui Award en 2021 dans la catégorie meilleur acteur espoir africain série télé. Tiens, il y a espoir. Nouvelle Voilà. graine. Nouvelle graine, espoir. Ça se parle. Donc ça trouve son sens. Ça a tout un sens. Allez, bon, on y reviendra avec la question, bien sûr, du sondage. Continuez de donner vos avis. Continuons, évoluons dans nos échanges de plus en plus. On remarque qu'ils soient mannequins, chanteurs, humoristes, présentateurs télé, radio. Tout le monde se rue vers l'actoring. Ah ouais, pourquoi? On se pose les questions et également... Toi, il paraît que tu étais mannequin. Modèle T'as flirté photo. un peu avec, Ouais, mannequin, le modèle mannequinat photo. avant de- Ouais. J'ai commencé par ça même d'ailleurs. J'ai été mannequin, j'ai été modèle photo. Bon, je suis toujours modèle photo d'ailleurs. Mais mannequin, c'est quelques rares fois. Quelques rares fois. Je me concentre vraiment sur mon cinéma, moi. Donc tu as décidé de justement réunir toutes ces qualités-là pour les disperser justement dans le cinéma. Est-ce que tu penses que le cinéma pourrait t'apporter ce que le mannequinat ou bien le modèle photo ne t'a pas apporté? Le cinéma m'apporte tout. Le cinéma t'apporte tout. Tout, c'est quoi? Quand je fais du cinéma, je suis libre. En fait, je me sens vraiment libre. Il n'y a pas un peu de recherche de la lumière?
Mais non, justement, si je recherchais tant la lumière. Vous savez, des gens, par exemple, qui viennent au cinéma pour, comme on dit, sortir à la télé. Voilà, je veux sortir à la télé. Mais après, ça se ressent dans ton jeu, ça se ressent dans ta carrière, dans ton évolution. Moi, je suis venu au cinéma pas pour chercher la lumière, non. Sinon, si je voulais chercher la lumière, il y a tellement de moyens. Aujourd'hui, on n'a pas besoin d'être acteur. Les réseaux sociaux. Tu serais resté sur les réseaux sociaux en train de faire des vidéos collages? En train de faire mes petites vidéos. Les mêmes vidéos que tu as supprimées, hein? Non, ouais, je peux continuer. C'est pas forcément les réseaux sociaux. C'est pas la lumière, c'est peut-être l'argent aussi. Ouais, l'argent, dans le cinéma ivoirien, là. Il n'y a pas d'argent. Si, mais je veux dire que tu n'es pas riche, je suis riche. Et tu en vis au moins? Est-ce que faire que Aujourd'hui, du cinéma, justement, c'est pour ça que je dis toujours, dans la vie, il faut faire des choix. Et quand tu fais tes choix, assume-les. Donc, si tu fais un choix et que demain tu te casses la tête, c'est pas pour autant que tu as dit non, j'ai fait ça, donc j'ai changé. Non, sois pas dispersé. Moi, j'ai été vraiment très concentré. J'ai été très concentré, je vous le dis. Ce qui a fait qu'aujourd'hui, je travaille avec des grands noms, jusqu'à être l'assistant réalisateur d'un grand nom du cinéma ivoirien. Le dénicheur de stars. Il faut être vraiment concentré, il faut être vraiment méthodique dans le travail, comme on dit. Il faut être intelligent aussi. Fin d'esprit. Ouais. Tout à l'heure, Yves, tu faisais un constat. Comment toi, tu l'expliques, le fait qu'il y ait les humoristes, les chanteurs, les présentateurs télé qui font du cinéma aujourd'hui? Comment tu l'expliques? En fait, le cinéma, je pense vraiment que ça intéresse tout le monde. Ça intéresse tout le monde, à tel enseigne que tout le monde vient vers là-bas. Vous avez des humoristes, vous avez des chanteurs, vous avez des... Mais après, ce sont en fait des personnes qui voient ça peut-être de loin. Et donc, quand ils touchent à ça, ils se rendent compte qu'en fait, il y a un véritable travail derrière. C'est un métier. Ouais. C'est un véritable métier qu'on fait, en fait. Mais justement, le fait de tous vous ruer comme ça vers ce métier, est-ce que c'est pas un peu rentrer dans les 400 mètres des vrais acteurs? Non, c'est pas le fait de tous se ruer. Moi, je ne me rue pas là-bas. Moi, je suis dedans, en On a fait. cité toutes sortes de corporations. Hein. Voilà. Et le fait qu'un journaliste, qu'un chanteur vienne, il n'y a pas de mal. Si tu te plais dans ce que tu fais, il n'y a pas de mal. Après, ça ne va pas devenir un fourre-tout aussi? Comment? Après, ça ne va pas devenir un fourre-tout? Mais non. Pourquoi? Aux États-Unis, il y a plein. Est-ce que tu as bénéficié, toi, d'une formation Spécifique? adéquate ou une formation quelconque? En actorat? Ouais. Bien sûr. J'ai été formé par Zadito, par Boumou Madou, par Diadugo, non? Quand même. C'est un parcours. Hein. Je ne suis pas levé un bon matin comme ça pour mettre les pieds dans le cinéma. Elle a Comme duré j'ai combien dit. de temps, ta formation? Comment? Elle a duré combien de temps? Je dirais 5 ans. Hein. 5 ans, waouh. 5 ans? Ouais. L'invasion des profanes dans le cinéma ivoirien, hein, des profanes, on va parler du cinéma parce que tu es véritablement l'invité, le profil ressource, sinon ça s'étend à plusieurs corps de métier. Alors, des profanes dans le cinéma ivoirien, avantage ou inconvénient pour l'industrie? Annie-France. Alors, j'ai envie de dire, je suis tentée de dire les deux à la fois. C'est bien de voir qu'il y a des personnes, des néophytes, qui ne sont pas forcément formés et qui sont utilisés pour des rôles bien précis, comme le disait Axel Trésor sur ce plateau à l'instant. C'est bien parce que ça montre une esthétique de la transmission. Donc on veut transmettre, on veut montrer aux autres que on veut, entre griffes, léguer un peu ce que nous on sait et on a envie de faire du beau cinéma. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va chercher des personnes pour venir et tout ceci c'est beau, ça crée, si tu veux, un métissage et c'est joli à voir. Par contre, l'autre revers c'est que justement on ne sait plus qui fait quoi et qui est où. C'est lui qui vient de nous dire il faut d'abord il faut s'approcher des professionnels pour qu'on sache que si telle personne incarne, est parfait, a un profil pour incarner tel rôle bien précis. Par contre, quand nous, du dehors, on le voit, on se dit tout de suite, ah mais celui-là, qu'est-ce qu'il fait dans ce film alors que peut-être qu'un autre qui est formé pourrait mieux incarner ce rôle-là par rapport à lui. Tu vois un peu ce qu'on fait? On fait une sorte de comparaison. C'est ce qui gâche un peu la surprise du chef. Voilà, parce qu'on se dit, il n'est pas formé pour faire ceci. Et nous aussi, avec notre regard de profane, on se dit, ah mais pourquoi il parle comme ça? Pourquoi il joue comme ça? Pourquoi on a l'impression qu'elle récite un texte? Pourquoi elle n'est pas naturelle? Pourquoi lui, il rit? On a l'impression qu'il ne peut pas pleurer sur commande. Tu vois un peu ce qui se passe? Donc c'est pour ça que je dis, il y a des avantages. Et bien sûr, il y a forcément des inconvénients. Ok, avantages et inconvénients à la fois pour Annie-France. Inconvénients, avantages? Moi, je dirais plus avantages. On les appelle néophytes ou
ou profanes, parce que ce sont des personnes qui sont connues pour un autre talent ou un domaine bien précis qui n'est pas forcément le cinéma. Mais après, on ne sait pas forcément si ces personnes-là ont été formées, parce que quand tu fais un métier comme celui de présentateur, de l'humoriste ou quoi, tu peux quand même faire une formation. Bien sûr. Tous les acteurs, on ne nous dit pas forcément que tous les acteurs qu'on connaissait avant sont passés par l'école des arts, où il y en a qui se sont formés sur le tas. Moi, je dirais avantage parce qu'à travers leurs différents parcours, ces personnes-là connaissent déjà le public, ils ont eu l'assentiment de ce public-là, on les a adoptés, donc c'est un peu plus facile. Quand elles font un film, on a envie de regarder parce que justement elles sont suivies, parce que justement elles ont des fans. Donc ça marche un peu pour le film est un peu plus facile à vendre. Et ça, je pense que les réalisateurs l'ont compris, les producteurs l'ont compris, raison pour laquelle ils invitent de plus en plus des personnalités qui sont déjà connues, dont la notoriété est déjà certaine. Ça, c'est un point. Un animateur, un humoriste ou un chanteur, il évolue déjà dans un domaine artistique. Donc, de par son expérience encore, il a pu voyager, rencontrer des gens, ouvrir son esprit ou même se frotter à des pros du domaine du cinéma. Donc, avec le temps, il a pu apprendre. Et on se rend compte que finalement, quand ces personnes-là font des films, quand elles jouent, on se rend compte que derrière, en fait, il y a de vrais talents. C'est vrai, comme Annie le disait. Justement, c'est vrai, comme Annie le disait, on a de mauvaises surprises, mais on a aussi de belles surprises. Donc, en rajoutant le fait qu'il soit déjà connu et qu'il soit très suivi, on se rend compte qu'il y a des talents. Quand on prend le cas du mannequin Fatou Touré, elle vient d'avoir un prix. Elle était mannequin, elle n'était pas forcément actrice au départ. Quand je regarde le film de Connie Touré aujourd'hui, on l'a connue dans Assini, un film qui a été produit par Eric Osseri. Aujourd'hui, elle produit, elle joue, et on voit que finalement, il y a un vrai talent derrière. Donc, je pense que c'est un avantage pour moi. Avantage pour Marie-Dominique, avantage et inconvénient pour Annie-France. Avant d'entendre l'avis de Yann Cédric, je suis bien curieux de la réaction d'Axel concernant ces deux avis déjà. Vous savez, le milieu artistique, il est vaste. Tout à fait. Si moi, aujourd'hui, je décide de prendre un profane pour... Sinon, quelqu'un même qui n'a vraiment rien à voir même avec du cinéma, c'est justement parce que cette personne-là sera une valeur ajoutée à mon projet. Et ça n'existe pas seulement dans le cinéma. Aujourd'hui, ça a un avantage quand ça te fait vendre ton film. Ça a un inconvénient, quand celui que tu vas chercher ne connaît pas vraiment l'importance de ce métier-là. Et donc, c'est la personne, je le convoque à midi, il peut s'emmener à 18h. C'est pas son travail. Mais un avantage, parce que tu prends aujourd'hui quelqu'un comme Yves Emma, comme Yann Cédric, comme Marie-Dominique, Annie-France, ça te fait vendre. Mais ils vont te dire que il y a un tel qui est formé pour... Yves Emma qui a fait un film. Yves Emma, journaliste, animateur. Bon, je vais aller voir. Ouais. Il y a Marie-Dominique. Marie-Dominique. Non, je vais aller voir. Annie-France, tout le monde va se lui en fait. Je suis pas sûre. Là, par contre, ça te fait vendre ton film. Ok. Après, toi, le réalisateur, toi, le producteur, tu prends ce genre de personnes, mais tu sais comment les former, tu sais comment les diriger. Voilà, les diriger et t'y prendre avec eux. Ce côté attractif-là naît de ce qu'on pourra dire. Quand on regarde dans l'œil de la personne qui est devant nous, on voit de la passion, on voit un passionné. Mais moi, je dirais que justement, ça pourrait être un faux calcul parce que ce passionné-là ne connaît pas vraiment les codes du métier. Donc, quelque part, c'est un inconvénient. Comme il a donné l'exemple tout à l'heure, un profane qui arrive dans ce métier-là et qui ne connaît pas les codes pourrait justement soit ralentir le travail ou bien le faire chambouler. Voilà. Parce qu'il faut mettre du temps pour lui apprendre certains mécanismes. Il faut mettre du temps pour lui inculquer les nouveaux codes. Ça, ce travail en amont, là, ralentit un peu le travail. On est dans un temps bien raccourci. Il faut de la production, il faut de la diffusion, il faut de la promotion autour. On ne va pas prendre ce temps-là pour mettre au profit de la formation d'un acteur parce que sa tronche nous plaît ou bien parce qu'on le voit déjà à la télé pour essayer de dire que c'est... Oui, Marie-Dominique. Je suis d'accord. Rapidement, Marie-Dominique. Ça peut arriver ce qu'il dit, mais il y a des acteurs qui sont confirmés, qui sont passés par la case formation,
mais qui n'arrivent pas à entrer dans leur rôle. La question et les questions continuent d'être posées. Désolée. Et nous continuons, bien sûr, cette émission tout en vous rappelant la question du sondage. Axel Trésor, avec son talent et cette filmographie impressionnante en si peu de temps, peut-il être considéré comme la nouvelle graine du cinéma ivoirien? On aura les résultats à la fin de cette émission. Parlant de vie privée, côté jardin à présent, Annie se frotte déjà les mains. C'était instinctif. privé. C'était instinctif. Ouais. prête à Pourquoi y t'es aller. surpris? Vie privée. Vie privée? Ah ouais, d'accord. Ouais. On va voir. Déjà la première question. De Ouais, oui. je sais que tu boues. La patience. Ouais, on va. Là, c'est une Imagine question qui est déjà, dans ma tête. ouais. Non. C'est une question que j'ai. Est-ce que tu te considères comme une star? On laisse la nouvelle graine, mais comme une star. Non. Non? Les stars là, c'est les Michael Jackson. c'est- Moi, je suis juste une personne connue, c'est tout. Ouais. Je suis même pas une célébrité même. Je suis même pas je suis pas star. Je suis même pas une star. Tu n'es pas une célébrité? Forcément, je suis pas une célébrité. forcément, quand tu je penses me considère pas. Je me considère juste comme une personne connue. un personnage public, c'est tout. D'accord. Ok. D'accord. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que c'est pas moins d'un mètre 90 hein, que tu mesures. Hein. Tu es très grand, tu as été mannequin. Je pense que tu es toujours mannequin, une belle tête. Le tout qu'a une personne connue. Voilà. C'est que je me fais comprendre. Voilà. Donc forcément, tu plais aux femmes, n'est-ce pas? Bien sûr. Comment ça se passe avec elles? Avec toute cette... J'ai des fans, bien entendu, comme toute personne connue, mais si je plais aux femmes, je ne vais pas sortir avec toutes les femmes, je ne vais pas être avec toutes les femmes, quand même. Elles me plaisent, si elles ne me plaisent pas, elles ne me plaisent pas. Ah, mais quand elle te plaise, Ah, tu fais comment? Il y a 3 qui te plaisent, tu fais comment? Quand elles me plaisent, c'est énorme. Non, je dis que s'il y a une qui me plaît, si je dois marcher avec elle, je marche avec elle. Si je ne peux pas, je ne peux pas. Je ne vais pas marcher avec tout le monde. Récemment, on a vu des photos de toi, je crois, de ton mariage. Bien sûr. Est-ce que c'est pour fuir ces dames-là qui te poursuivent? Même pas. Ça n'a rien à voir. Ça n'a absolument rien à voir. J'ai décidé de me caser, je me suis casé. Il n'y a pas beaucoup de nombreux jeunes qui se casent. Oui, Attends, ouais. justement, c'est pour ça que certains ont pensé que tu fuyais justement les... Vous savez, comme je dis, la vie, c'est un choix. La vie, c'est un choix. Si toi, tu... Jolie photo. Si tu décides de... Quoique le mariage n'est pas une fin en soi, hein, Bien sûr. mais moi, ça a été mon choix, en fait, et je l'assume pleinement. En partant faire mon mariage, je savais que tout le monde allait savoir, toi, Abidjan allait parler, mais bon, ça ne m'a pas empêché. Je ne vais pas regarder ça pour dire, ça, c'est ma vie privée. Ça n'a rien à voir avec mon travail. Je suis appelé aussi à me caser, non, n'est-ce pas? Mais comment tu gères ça? Tout ça? Comment je gère? Le côté familial, le côté déjà casé, et puis le côté euphorique dehors avec Les fans. là, On va dire les fans. personnes, des femmes à qui, Mais c'est simple, c'est simple. Vous qui voyez, tu plais. je ne suis pas l'homme le plus beau, mais je ne suis pas aussi le plus vilain. En allant faire ça, je savais que ça allait titiller, peut-être en griffe, mes fans. Mais c'est normal, si je suis connu, c'est normal que j'ai des fans. C'est normal que je plaise à certaines femmes. C'est normal. On ne peut pas les condamner pour ça. Mais après, c'est à moi de gérer, de savoir gérer. Et je savais que ça allait créer des choses, mais je gère bien. Et vu le milieu dans lequel nous aussi on évolue, on est à chaque fois confronté à ce genre de choses. Il y a pas mal de fans, à toi de savoir garder la tête sur les épaules, à toi de savoir faire tes choix. Ouais. Tout à fait. Il t'est déjà arrivé un truc un peu, Un incident? ouais, incident ou quelque chose de... Quel genre? je sais pas, dans le genre avec une fan, avec... Comme quoi, par exemple? je sais pas moi. Quelque chose qui a pu créer peut-être un incident avec la compagne, madame? Mais non, même pas. Ou bien une fan Même pas. un peu envahissante? Une fan un peu envahissante ou hystérique. Pas d'incident, pas d'incident. Comme je dis, c'est à moi de savoir gérer. Et celle avec qui je suis, c'est mon milieu dans lequel j'évolue. Et tout part de l'éducation que toi tu lui donnes. Si tu lui donnes une éducation de ouais, je fais ça, je fais. Mais attends, à toi de savoir gérer quoi. Comment elle vit les scènes d'amour que tu tournes dans les films? Mais ce n'est même pas la même façon. Si vous voulez, même façon. il y a une manière d'embrasser au cinéma. Ah, C'est pour ça. comment? Ben oui, il y a une manière d'embrasser au cinéma. La manière dont tu embrasses ta compagne, c'est pas de la même manière que tu embrasses
je dis une actrice. Ok. La manière même de toucher, non. C'est pas pareil, c'est même pas pareil. Non, c'est carrément différent pour quelqu'un qui a reçu quoi, cette formation, je veux dire. C'est différent. C'est pas pareil. Est-ce qu'avant d'accepter des rôles de ce genre-là, tu discutes des fois avec elle? Est-ce que c'est déjà arrivé qu'elle te dise non, ce rôle-là, j'ai pas très envie? Vous regardez, il y a Mélodie qui passe actuellement. Mélodie, j'ai joué le rôle d'un gay. Mais c'est avec elle que j'ai discuté. D'accord. Non, même pas elle seule. Ma mère aussi. Elle a été d'accord tout de suite? Non. Qu'est-ce qu'elle t'a dit alors? Ben, est-ce que ça va pas te coller à la peau? Parce que vous savez, au cinéma, il y a des rôles qui collent vraiment à la peau. Et comme, je dirais au passage, Feu Lance Touré, Oui. un doyen du cinéma. Bon, la première Sida dans fois- la cité. Hein. Ouais, dans Sida dans la cité. Mais à un moment donné, les gens pensaient qu'il avait... C'est vrai. Voilà. Mais alors que c'était un rôle qu'il avait campé à la perfection. Et toi, tu ne craignais pas justement que ce rôle-là te colle à Justement, la peau? et ce genre de rôle-là, ce sont des rôles qui collent à la peau. Mais ça passe, Dieu merci, quand on a tourné, c'était de manière subtile. Je veux dire, il n'y a pas d'embrassade. De scènes exagérées. Voilà, il n'y a pas C'était juste des d'exagération. regards. C'était des, juste, voilà, si vous voulez. Mais des petits, tout qu'on fait, c'est le rôle d'un gay. Exactement. Est-ce que tu as déjà eu le béguin pour une actrice pardon, sur un lieu de tournage? Non, Jamais. non. Comment ça se passe? Tu te concentres trop ou tu ne les regardes même pas ou Quand je suis là, en fait, vous savez, quand moi je joue, je dirais pas quand on a... Moi, quand je joue, je veux que le téléspectateur qui me regarde ressente l'émotion que moi je ressens pendant que je joue. Donc je suis plus concentré sur ça, sur l'émotion que je dois donner, plutôt que sur la personne avec qui je joue. Ce qui fait que je peux voir une belle femme, je peux jouer avec une belle femme, mais quand on dit couper, c'est couper quoi. D'accord. Jusqu'où tu es prêt à aller pour camper un rôle? Je veux dire, le rôle le plus excentrique que tu camperais. Je sais pas, moi. Je sais pas. De toute façon, je suis comédien. Tu sais, un comédien, c'est quelqu'un qui s'abandonne à la production. Tu t'abandonnes à ton personnage. Au point de Bien entendu, je peux exposer sa pas. nudité, par exemple? Bon, ici, vous savez, notre population n'a pas encore accepté ce genre de choses. D'où la question. Notre population n'est pas encore préparée pour ça. Donc tu le ferais pas. Je pense Tu le pas. ferais peut-être ailleurs. Peut-être. À Hollywood, mais pas Peut-être. à Babywood. Peut-être. Peut-être. Vérité par l'image. Vérité par l'image, autre séquence de cette émission. Axel, on te propose quelques portraits, quelques photos. La spécificité, on ne te pose pas véritablement des questions. Hein. Tu y vas, tu laisses libre cours à ta sensibilité. C'est bon? Ok. Ok. Première image. Monsieur Zadito Jonas, c'est, je dirais, mon papa du cinéma. C'est lui qui m'a... C'est ce monsieur-là qui m'a recueilli. Ça a été la première personne qui a vu en moi un talent. Ça a été la première personne qui a cru en moi. Ça a été la première personne qui m'a élevé dans le cinéma. C'est quelqu'un à qui je dois beaucoup. C'est quelqu'un... je dirais toujours du bien de lui. Toujours du bien. Peu importe ses défauts, mais moi, je dirais toujours du bien de ce monsieur. Au-delà du bien, tu le lui rends bien? Bien sûr. Dans la mesure du possible, je dirais. C'est quelqu'un vraiment qui prend soin de ses enfants, comme on dit. On le dit jamais, on ne dit pas assez souvent, mais ce monsieur a contribué à offrir à la Effectivement. Côte d'Ivoire de grands acteurs et de Effectivement, nombreux acteurs ivoiriens aujourd'hui. Et ça, véritablement, on aura peut-être l'occasion un jour de le célébrer à travers un plateau, J'espère. à travers une plateforme. Et C'est déjà, un on grand tenait à monsieur. l'applaudir. Ouais. Zadito Jonas, on ne le dit pas assez, mais je pense que la Côte d'Ivoire devra ou sera reconnaissante de tout ce qu'il a pu apporter au 7e art en Côte d'Ivoire. Chapeau l'artiste en tout cas. Autre image à présent.
Pourquoi? Il est drôle, il fait... Pourquoi le sourire? En fait, C'est sa tête? non, Maoula Kane, c'est mon grand frère. Ouais. Maoula Kane, avec lui, c'est toujours de la bonne humeur. J'étais avec lui même il y a quoi, 2 jours, voilà. C'est quelqu'un qui ne manque pas aussi de donner des conseils. C'est mon grand frère, on va dire. Et je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Et c'est pour moi, c'est qu'on parlait de nouveaux talents. Pour moi, ce monsieur est le meilleur, je vais dire. Pour moi. Pour moi. Ça n'engage que moi. C'est quelqu'un qui est, je dirais, Maoula est fort. Ouais. Très grand C'est ce que moi je acteur, dirais. c'est clair. Maoula, il est très fort. Les autres ne sont pas forts aussi. Ils sont forts. Mais lui, il est très bon. Non, je dis pour moi. Oui, c'est ça. Maoula, Pour toi, il est plus fort. Il est, oui, si vous voulez. Ouais, je suis d'accord. Là, je le dis et je l'assume. Axel Trésor a dit Maoula est le plus fort pour lui. Ouais. Et on assume et on respecte ce choix. Dernière image. Ouais, ma grande sœur. Il y a trop de choses. Ah, ça serait trop de choses. Quoi, par exemple? Non, mais ce que je veux lui dire, c'est que je l'aime beaucoup. J'aime sa personne, j'aime ce qu'elle est, j'aime ce qu'elle représente. Et peut-être que je ne lui ai jamais dit, mais Fatouré, je t'aime beaucoup. Ah, ouais, Même si elle a Ça, t'as gagné dit. le trophée dernièrement. Oui. Et... T'as pas un peu vexé, hein? Comment? Mais non. Oh mon Dieu, cette voix! Une voix grave. Non, Il veut mais... tellement rejeter. Ouais. Non, mais écoutez, non. Au contraire, j'étais même plus content qu'elle. C'est beau. Parce que Fatouré, bon, même si elle est contente, c'est Fatouré. Elle va pas vouloir l'exprimer. Il fallait quelqu'un pour sauter plus fort. C'est ça. Et moi, je me suis occupé de ça. C'est très bien fait. Fin donc de cette séquence vérité par l'image. On rappelle encore une fois la question du sondage qui continue de courir sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Notre invité Axel Trésor, selon vous, peut-il être considéré comme la nouvelle graine du cinéma ivoirien? On aura les résultats dans quelques instants. Le Modia s'installe. Le mot du jour, Ennui. ennui. Ouais. Ok. Avec le sourire en plus, hein? Ouais, avec le sourire qui va avec, toujours. Exigeons beaucoup de nous-mêmes et attendons peu des autres. Ainsi, nous serons épargnés de nombreux ennuis. Axel Trésor, c'était le post que tu publiais sur les réseaux sociaux, sur ta page Facebook en décembre 2020. À te lire, on ressent de la déception, peut-être parce qu'on t'a refusé quelque chose, un peu comme un bébé qui pleurniche, par qui on a refusé un bonbon, j'image. Hein. Mais toi, Axel, qu'est-ce que tu donnes concrètement aux autres? Et justement, pourquoi cette publication? Je pense, je lisais un livre D'accord. et j'ai vu ça et ça m'a vraiment plu. Donc du coup, j'ai publié ça et en même temps, ça me parlait aussi à moi-même. Faut beaucoup se concentrer sur soi-même, faut beaucoup exiger de nous-mêmes. Et peu des autres, comme on dit. Hein. Exige beaucoup de toi et peu des autres. Voilà, parce que après, tu te retrouves peut-être déçu. Tu dis non, j'attendais ça de Annie France et Emma. Non. Fais ce que tu as à faire. Tu te souviens du titre de ce livre? Non, je ne sais plus. D'accord. Est-ce que jusqu'à aujourd'hui, tu as pu faire une introspection et tu as pu te dire, à partir du moment où je donne... Est-ce que tu as pu mettre en application ce que tu as lu dans ce livre? Voilà, pour Bien faire sûr, simple. oui. Et qu'est-ce que tu as fait concrètement? Je me suis concentré sur mon travail et je me suis véritablement concentré sur mon travail. J'ai été vraiment dur avec moi-même. Très dur avec moi, je dirais. Et je ne me souciais pas peut-être de ce que l'on peut m'apporter. Si ça vient, ça vient. Si ça ne vient pas, tant pis. Mais après, je ne vais pas blâmer quelqu'un parce qu'il ne m'a pas donné tant ou tant, non. Tu vis ta vie, comme on le dit, hein, comme tu peux le faire, justement. Mais qu'est-ce que toi, tu apportes aux autres? Je ne sais pas. Forcément, tu sais. À chacun de me dire. Tu sais ce que tu apportes aux autres. Parce que tu le Je dis, peux si on ne dire t'apporte que- rien, vas-y. Je peux dire que ce que j'apporte aux autres, c'est peut-être la bonne humeur.
peut-être, je dirais, de la bonne humeur, mais libre à chacun de dire ce qu'il veut, quoi. Est-ce que tu viens de dire que si on ne te donne rien, si tu ne reçois pas forcément ce que tu attends des autres, tu seras quelque part déçu? Non, si j'attends quelque chose qu'on ne me donne pas, je ne me plains pas. Tu prends ça comme ça? Comme ça. Tu prends la vie telle qu'elle Et vient. si va la vie. Tu as dit que ça nous permet d'éviter de nombreux ennuis. Justement, quels ennuis peut-on éviter quand on attend beaucoup de quelqu'un d'autre? Mais il y a des histoires, par exemple, je prends ton... Bon, voici Annie-France aujourd'hui qui attend que Axel lui donne... De l'argent. De l'argent. Mais juste parce que elle m'a peut-être ouvert une porte, juste ça, elle me dit de lui donner de l'argent. Mais tu t'attendais à ça, Axel ne fait pas ça. Du coup, ça crée des histoires, ça crée des ennuis. Tu vas me dire, ouais, j'attends. Et au lieu de venir me dire, tu vas passer tout autour là, Marie-Dominique, ah, tu as vu ce qu'Axel a fait, tu as vu ce qu'Axel... Non. Parce que tu attendais ça de moi. Si tu peux aider, aide. Moi, ma philosophie, si je peux aider, Parlons de j'aide. D'accord. Dernière question. Oh là là, je voulais rentrer dans la philosophie avec lui, mais bon, c'est la dernière question. dernière. Effectivement, est-ce qu'aujourd'hui, Axel, à t'entendre parler, tu es quelqu'un de très calme. Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux dire devant la face du monde que tu ne te reproches rien? Non, je ne peux pas dire ça. Personne n'est parfait. Personne sur ce plateau même n'est parfait. Fin de la question Moudia, les questions ont été posées, les réponses ont été données, à vous de vous faire vos différents avis. Parlant d'avis justement, la question du sondage, Axel Trésor peut-il être considéré comme la nouvelle graine du cinéma ivoirien? On aura les résultats dans quelques instants. En attendant, on parle de projet. Sur combien de séries tu es, sur combien de projets cinématographiques en ce moment tu dois être forcément demandé? Je ne sais pas si je peux en parler ici, mais je suis sur pas mal en tout cas. Et disons, donnez-nous jusqu'à la nouvelle année de 2023 pour pouvoir découvrir pas mal de choses. On a droit à des séries, des courts-métrages ou des longs-métrages? Séries et longs-métrages aussi. Séries et longs-métrages. On a hâte, on a hâte. Vu le talent qu'on te connaît, on n'en doute point que tu seras à la hauteur de cette dimension qui t'attend. Pour autant, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter de Bonne chance. bonne chance? Bonne chance et tout. Voilà. Et puis, on croit en toi, on croit en ton talent, on croit en cette graine que tu es. Vraiment, merci, on espère merci que de véritablement tu revoir. places le cinéma ivoirien à cette dimension et que, voilà quoi, On que essaiera tu de sois le faire ça. porte-étendard de ce cinéma. Notre Denzel Washington, pourquoi pas? Bah pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Allez, on a les résultats du sondage à la question suivante. Axel Trésor, avec sa filmographie et son talent impressionnant, peut-il être considéré comme la nouvelle graine du cinéma ivoirien? Pronostic? Ben oui, à 70%, Même si tu n'y croyais pas. même si j'y croyais pas. Hein. Ok? Je vais dire 80%. 80%? 70. Ouais. Oui, à 75%. Oh, je n'étais pas loin. 70, je dis 80. Ah oui, tu étais Et loin. non Tu étais à loin. 25%. C'est tout le mal qu'on va souhaiter à notre invité, tout en lui souhaitant une très belle et bonne carrière. Tu reviens quand tu veux. C'est un plaisir de t'avoir sur ce plateau. Un mot de fin à l'endroit de tes fans, de tes voilà. Merci de me soutenir, merci de prier pour moi, merci de croire en moi et que la force soit avec nous tous. Tout simplement. On retrouve tes actualités sur tes différentes pages. Ouais, Instagram, Axel Trésor, Facebook Axel Trésor, partout Axel Trésor. Merci et bon vent Axel Trésor. Bon vent également à l'équipe Plateau du Jour. Plaisir, Annie-France, Yves. Marie-Dominique, Yann, Cédric, sans oublier vous téléspectateurs également de la 3. On se retrouve, vous le savez, demain ou un autre jour avec autant d'envie, autant d'entrain et un autre profil à vous faire découvrir. D'ici là, l'amour dans vos vies et dans vos cœurs, il n'y a que ça de vrai. Le reste, passez une bonne soirée ou une bonne journée sur les antennes de la 3. Il n'y a que de l'amour par ici. T'entends, non?